Can you all see the screen, please? Can you confirm that you can see the screen? Là, je n'ai plus accès à... Enfin, je n'arrive plus trop bien à voir les discussions et consorts, donc c'est pour ça que j'insiste en fait. OK, donc je pense que tout le monde voit it's okay for everyone. OK, so je vais Oui, oui. commencer. OK, ça marche. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Dr Morel Aguia, immédiat vice-président du Rotaract Dakar Phoenix. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous sur comment gérer efficacement la trésorerie de son. Hello, everyone. How are you all? Today, we will be discussing how to effectively manage the treasury of your Rotaract Club. I am Dr. Morel Aguiar, immediate past president from RTC Dakar, Phoenix. Thank you, Yasmin. Yasmin, you can also introduce yourself. So, Hi, my name is Yasmin Tiam. I will be the translator for this meeting. thank you. Alors, donc, bienvenue à ce moment d'échange à propos de la trésorerie de votre club Rotaract. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un moment d'échange et de discussion. Welcome all to this exchange. It will be an exchange between Rotaract Club treasurer. It will be a real exchange, a discussion. You will be able to ask questions if you want. Alors, la trésorerie d'un club Rotaract, c'est d'abord avant tout de gérer, de garantir la bonne santé financière du club, de trouver les meilleures pratiques pour gérer le budget du club, mais également de participer au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs du club. Donc, vous voyez que c'est vraiment une commission qui est très importante et qui est stratégique. The treasury of the Rotaract Club will be a way to will be able to manage and ensure the financial well-being of the club, find the best practice to manage the club, contribute to the overall functioning and achievement of the club objectives. Donc, mais avant de sauter dans le vif du sujet, avant d'entrer dans la formation, j'aimerais partager avec vous un aperçu des résultats que vous pouvez obtenir lorsque la trésorerie de votre club fonctionne de façon optimale. Donc, c'est pour vous montrer l'importance en fait de ce qu'on va échanger aujourd'hui, de notre discussion d'aujourd'hui. Before getting into the matter, we will start with the overview of the results you can achieve when the club at the treasury to the optimal function. Thank you. Mhm. Alors, là, je partage déjà avec vous l'un des meilleurs clubs du district. Donc, mon ami Moussa, j'espère que tu vois un tout petit peu ce que tu auras à relever comme challenge durant ton mandat. Donc, le mandat dernier, le club de Bamako Kano, c'était 100% de recouvrement des cotisations. Et on sait à quel point c'est difficile dans un club Rotaract, surtout quand il est composé de jeunes étudiants, de pouvoir récupérer les cotisations. C'est 100% de paiement des obligations, 87% de réalisation des activités. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la trésorerie qui vraiment permet de garantir que le club fonctionne comme il faut et puisse atteindre en fait ses objectifs. Donc, c'est 840 dollars de dons à la fondation. Dans la première partie de cette formation, on a dit à quel point c'était important que les Rotaractiens puissent participer et également bénéficier de la fondation. C'est 95% de membres donateurs et 2 PHF. Okay. The president is sharing with you the best result from a club. It's the club from Rotaract Bamako Kanu. They have the 100% collection due return
100% fulfillment of obligation, 80% of completion of activities, $840 of donation 800. to the $840 of donation to the foundation, 85% of donating members, and 2 Paul Harris Fellowship. They are a young club made of students in Mali, Kano. Thank you. So I share it with you to show you how benefits it can be to your club to have a good treasury committee. And the second club I want to share with you, le second club, c'est également le mien parce que durant le mandat dernier, c'est vrai qu'on n'a pas fait excellemment comme Bamako Kano, mais on a également fait notre petit bonhomme de chemin et je tiens à préciser que nous n'avons aucun parrain avec nous et que nous sommes majoritairement des gens qui étudient encore ou qui viennent à peine de démarrer dans la vie professionnelle, donc sans gros moyens. Et malgré ça, c'est 84% de recouvrement des cotisations, 100% de paiement de toutes les obligations, 95% de réalisation de toutes nos activités. En vrai, c'est 100% parce qu'on avait prévu 10 activités, on en a fait beaucoup plus, mais parmi celles qui étaient prévues, il y en a 2 qu'on n'a pas pu faire. Donc, c'est juste pour ça. Sinon, en vrai, on a pu faire 100% de toutes les activités. $406 de dons à la fondation. 100% des membres du club sont des membres donateurs et on a pu avoir un PHF également et c'est le club Rotaract de Dakar Phoenix au Sénégal. The second club I want to share with you is our club, is my club, the one from Dakar, Phoenix, Senegal. We didn't do as well as the club in Mali, Kano, but we did the best we can, and we are a young club as well, made of young, starting working people. We did 84% of collection due. We have 100% fulfillment of obligation, 95% completion of activity, and all our donors are only members of the club. We don't have sponsorship from all parents from other club. And we have 406 donation to the foundation. Thank you, Yasmin. And I just want You're to add welcome. that, yeah, and I just want to add that we don't have a Rotary Club right now. We are just on our own. And this is why I want to share it with you to say that it is really possible. And I will share with you how we manage that. Donc, Okay. pour la suite, donc, on va passer. La première étape, c'est d'abord les fondamentaux. Peu importe vos compétences en matière de gestion financière, vous ne pouvez pas obtenir de résultats si les membres de votre club ne coopèrent pas. En gros, il faudrait comprendre que vous pouvez être le meilleur trésorier sur la Terre. Si vous n'arrivez pas à mettre les membres de votre club en confiance, c'est mort. Ce ne sera pas possible. Et donc, dans ces fondamentaux-là, on va voir dans ces fondamentaux, on va voir les qualités nécessaires d'après moi, en fait, qui feront en sorte que les membres de votre club vous feront confiance et vous accompagneront, en fait, justement, à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Okay, we will start with the fundamentals. No matter the financial management skill, you won't be able to achieve the result if the member of your club don't cooperate. What I want to share with you is that you can be the best treasurer in the world if with all the skills, but you cannot achieve all your goals if you don't have the trust and the help of your members of the club you are managing. So you should be able to have a good bond with your members. Thank you. Donc, la première qualité à avoir, c'est d'abord la transparence. The first quality you should have should be transparency.
Donc, lorsque je parle de transparence, c'est vraiment un tout. Comment y arriver? C'est déjà de faire un point mensuel détaillé à envoyer à tous les membres du club. Nous, à Dakar Phoenix, on utilise Trello. J'ai déjà eu à partager une formation dessus lors des ACD. Vous pouvez également utiliser WhatsApp, vous pouvez utiliser le mail, etc. C'est vraiment à vous de voir. Également, lorsque vous êtes à la fin d'une activité, par exemple, faites régulièrement le point de cette activité-là lors des réunions statutaires, par exemple. Donc, si vous venez de faire une AIP ou une camaraderie où les gens ont eu à payer, au cours de la réunion statutaire qui suit, n'hésitez pas à partager. Nous avons eu tel nombre d'entrées, nous avons eu tel nombre de sorties et proposer, enfin, inciter les membres de votre club à poser des questions parce que s'ils ne se sentent pas impliqués, ils ne participeront pas. Et également, la traçabilité des opérations est vraiment importante. Donc, durant votre mandat, faites en sorte de pouvoir collecter toutes les factures et reçus de paiement pour pouvoir vous couvrir, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de partager là. Donc, vous voyez, donc dans notre logiciel de gestion du club avec Trello, on fait à la fin de chaque mois le point, en fait, de la caisse. Donc, on sait clairement combien il y a dans la caisse et par exemple, en banque, combien on a, dans nos portefeuilles Orange Money, etc., combien on a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un exemple de reçu. Voilà. Et un instant. Voilà. Okay, when I talk about transparency, I'm talking about detailed monthly report to the club members. For example, in our club in Dakar, we use mostly Trello, but you can use WhatsApp or email or other communication device you want. Uh, your your monthly report should be detailed and concise and frequent, and you should bring your members to participate with you with status update on the club activity during statutory meeting, and you should bring income. When you do expense, you should keep all the receipts and trace of your expenses. And on the slide, you can see the receipt for one of the club. Yeah, this is what the taxes for the district right here. And here you can see that at the end of each month, we do a summary of the status. Yeah, Of the statement of yeah, the expenses. yeah. Yes. So you can see here in the bank how we have. I say we are really poor. The balance. Yeah, You can see the yeah, you can see the of the balance. bank, the total of the orange money, or the wave, and the transfer, the total transfer, and the total balance that we have in the club. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on utilisait Trello pour pouvoir partager avec les membres où on est le point de la caisse. Donc, Trello, c'est ce qu'on utilise en fait pour gérer le club. Et donc, il y a plusieurs tableaux. Donc, ça, c'est la partie du bureau. Là, vous avez le calendrier de toutes les activités du club. Et là, vous avez l'espace des membres. Donc, peut-être pour ceux qui veulent ça également pour leur club, on pourra en discuter plus tard. J'ai également fait des vidéos sur YouTube en fait pour expliquer un peu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans l'espace des membres, il y a le point de la caisse à la fin de chaque mois et donc qui détaille transaction par transaction et tout le reste. Donc, ça fait que aucun membre aujourd'hui à Dakar Phoenix, durant mon mandat, ne peut dire qu'il ne sait pas comment est gérer son argent, en fait, et gérer l'argent qu'il donne. Et donc, même à la fin même quand ce sont des gens qui n'étaient pas présents en réunion statutaire ou qui ne suivent pas les messages dans le groupe parce qu'il y a trop de messages sur WhatsApp, ils peuvent tout simplement aller dans Trello
et voir à la fin de chaque mois combien il reste dans la caisse et comment l'argent a été dépensé. J'ai pas un slide en anglais pour ça, hein, donc tu Non, il n'y a pourras. pas de problème. Ok. Uh, okay. So I was saying earlier that we use Trello in Dakar Phoenix Club. And as you can see, in the members, in the second part up right, you can see that we have detailed information on the expenses that we make on in a month and all. Every members have access to this device and we can check all the deep expenses that we make. Even if someone is not available or not reachable every time, whenever you want to see the expenses or what we do with the money, you can go on Trello and check uh, everything that have been spent in the petty cash for the club. Thank you. Donc, la deuxième qualité en tant que trésorier que vous devriez avoir, c'est la constance. The second quality you should have in for a treasurer should be constancy. Donc, quand je parle de la constance, c'est bien de noter, mais si vous le faites en retard, ça peut créer d'autres problèmes. Vous pouvez être tout le temps en retard également, en fait, lorsque les membres ont besoin de savoir combien il y a dans la caisse. Donc, pour pouvoir gagner la confiance de vos membres, il faut que les bilans financiers soient réalisés et envoyés à temps. Donc, si vous regardez bien, par exemple, sur ces captures d'écran, vous voyez que pour le mois de septembre, le point doit être disponible au plus tard le 1er octobre. Donc, entre le 28 septembre et le 1er octobre, le trésorier fait le point de la caisse et donc doit le rendre disponible. Pareil pour le mois d'octobre. Donc, entre le 28 et le 1er novembre, par exemple, le point du mois d'octobre doit être disponible, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que n'importe quel membre, en fait, en temps réel, peut savoir combien il y a par mois dans la caisse du club. Donc, à part le volet mensuel à la mi-mandat, il faut également faire un bilan et un inventaire de tous les avoirs du club, aussi bien les avoirs en nature que les avoirs financiers. Et comme je disais tout à l'heure, à la fin de chaque activité, c'est bien également de préciser, ah, aujourd'hui, on a fait une activité dans un hôpital, voilà ce que nous avons eu comme entrée et voilà ce que nous avons dépensé, voilà au total, en fait, l'activité nous a fait gagner de l'argent ou nous en avons dépensé. Donc, le logiciel de gestion de votre trésorerie ou le cahier de trésorerie, parce que certains sont plus à l'aise en fait avec le stylo et la feuille. Donc, vous devez avoir un livre des comptes. Et nous, on utilise un logiciel de gestion avec Excel en ligne et à la fin du mois, on prend des captures d'écran. Donc, c'est vraiment à vous de voir euh, qu'est-ce qui vous arrange le plus, qu'est-ce qui vous sied le plus, et donc de mettre à disposition du club. Et il faut également anticiper le paiement des redevances du club, c'est-à-dire que vous savez que durant l'année, vous devez payer les taxes du district, les taxes de la coordination, vous devez payer, je dis n'importe quoi, l'abonnement à Zoom, vous devez payer l'hôtel, vous avez tel nombre de réunions. C'est à vous, en fait, de pouvoir anticiper tout ça et de mettre l'argent de côté, en fait, comme ça, lorsque les dépenses surviennent, vous n'êtes pas dans le stress de chercher où est l'argent, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Par exemple, je sais que Bamako Kano, cette année, a déjà payé les taxes du district. Nous, l'année dernière, on l'avait fait quand le RD est passé. Mais c'est parce qu'on avait mis de l'argent de côté. Nous, comme on a dit, on n'a pas de parrain. Donc, on s'est dit, OK, on doit payer ci, ci, ci et ça. On manage les finances du club de façon à avoir de façon à avoir le cash nécessaire en fait au moment où on doit payer. Donc c'est un peu ça en fait. Okay. So when I'm talking about
Consistance. Consistency. I'm talking about regular report, timely report that we send. We can send it on a monthly basis, or we can always send it on mid of the month or at the end of each activities. But the expenses, the table of expenses should always be updated, because if one of the member have to conduct an inventory or be sure of what is happening in the club, we all should be ready every time. It's always a good practice to make inventory at the beginning of the month and at the end of the month. Each activities should be pointed on the table. For example, in Phoenix Dakar, we use Excel to uh, to check our expenses. Like we should be able to say if an activity was profitable or not, if we lost money or if we earn money, and if uh, we will be able to make every expenses that will arise in the future. We should all be ready for everything and not be surprised by nothing. Um, Yeah, thank you, Yasmin. I got you. And I want to add that you can see in our Trello, you can see that at the end of the October, at the end of the month, you can see that the treasurer has to make the balance. So Dates. yeah. So Mhm. we use Excel in online. This is not just Excel like Excel that you have on your laptop. We use Okay, yeah. In everybody can no, help just the member of the committee or the restaurant committee has access to the access to the Excel online. yeah, Okay. to the Excel software online. But at the end of the month, we just take some screenshot and make it available to the other members. And you can see that here at the end of August, the treasurer has to make these screenshots before the next month, the 1st September of Okay. each month. Yeah. And I was saying that you have to anticipate your expenses because you know that you have to pay the taxes of the district, you have to pay taxes for the coordination of your country, you have to pay the author for your meeting, you have to pay maybe the Zoom each month. So you already The know that connection for Zoom, yes. yeah, so you already know that you have some fixed charges. So this is you as treasurer to make it possible that you have to make some cash and You have to earn some yeah money. yeah you have to earn some money and just keep it on the side, and you know that when the time comes, you have to pay before the due date. So this is why I want Okay. to add. Do you have some question here? Do you get us clearly? Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous jusqu'ici? Est-ce que vous comprenez avant qu'on ne continue, s'il vous plaît? N'hésitez pas à écrire dans le chat ou à ouvrir vos micros. Parce que je tiens vraiment à ce que ce soit un partage. C'est pour ça que je parle de l'expérience de mon club, que je n'hésite pas. Parce que Bamako Kanoun, par exemple, c'est un club qui m'a beaucoup impressionné le mandat dernier. Donc, c'est pour ça que je me suis rapproché du président pour discuter de leur expérience et la partager également ici.
Donc, je pense qu'il y a des amis également du Mali qui sont là et donc qui pourront confirmer ou infirmer ce que je dis aussi. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des apports et voilà, tu peux. Do you have any question? Because it's really important. I've been really impressed by the result from Malik Anu. So you should be all able to understand everything. And if you have any question, please don't hesitate. We will be making more Explanation. things understandable for you. Yeah, thank you. And if you want to share also the experience of your club, don't hesitate. Donc voilà un peu le logiciel que nous on utilise en fait. Donc vous avez vu, c'est Excel en ligne. C'est le fichier de la trésorerie du mandat dernier. Et vous avez vu, il y a une feuille par mois en fait. Donc là, par exemple, nous sommes dans le mois de décembre. Et donc le point de la caisse M-1. Donc le mois de novembre, le mois dernier, était, voilà, c'était ça en fait. Et donc vous avez vu, on a un point pour les entrées, un point pour les sorties et on l'a pas portefeuille. Et donc, chaque fois que vous faites une dépense, vraiment votre qualité en tant que trésorier, c'est que chaque fois que vous faites une dépense, vous devez noter aussitôt pour ne pas oublier, pour ne pas avoir la paresse après. You can go on. Okay. Here's the Excel online table sheet that we use. For example, this one is the one from December. Like you can see that the balance is -1, and you have the entry and the credit here in orange. And est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, ce que tu as dit à la fin? Je n'ai pas bien entendu. Je disais en fait que c'est important de pouvoir tout noter chaque fois qu'il y a des entrées et des sorties pour ne pas oublier ou avoir la flemme après et s'embrouiller dans les calculs. Okay, it's important to put on your table everything that you do. Like if the money enters or go out, you have to note it and keep it updated. Thank you. Donc, la troisième qualité à avoir en tant que trésorier, selon moi, pour pouvoir obtenir de très bons résultats pour son club, c'est la rigueur. Uh, According to myself, I think the third quality you should have is strictness. Donc, quand je You parle de... should be strict with. Vas-y, vas-y. No, 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 no. On vas-y. D'accord. Donc, quand je parle de rigueur, c'est la précision dans la tenue des comptes. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez ne serait-ce qu'une petite dépense, il faut mettre, parfois vous pouvez tout regrouper, mais dans l'intitulé, par exemple, s'il y a eu, je dis n'importe quoi, 10 choses pour une même activité, vous pouvez tout regrouper dans une même cellule, mais vous devez pouvoir mettre ça en fait. Donc, vous devez être précis dans la tenue des comptes. Vous devez également rappeler constamment aux membres en cas de retard de paiement des cotisations et appliquer des sanctions si vous en avez prévu dans votre règlement intérieur. Parce que l'une des choses dont beaucoup ont peur, par exemple, c'est de devoir appeler les gens. Lorsqu'on a lu notre engagement rotaraxien, lorsqu'on est passé membre, on sait qu'on a des cotisations à payer et c'est juste normal, en fait, pour vous, en tant que trésorier, d'appeler et de rappeler qu'il faut payer les cotisations. Ce n'est pas que vous demandez de l'argent à quelqu'un, non, mais sans le paiement des cotisations, votre club ne pourra pas fonctionner. Et donc, c'est à vous, en quelque sorte, de pouvoir gérer la police derrière les gens, en fait. Et vous-même, vous devez être exemplaire vis-à-vis du club. C'est-à-dire que vous-même, vous ne pouvez pas devoir de l'argent et appeler quelqu'un pour qu'il paye l'argent au club. Ce serait un peu vilain quand même, puisque chez nous, tout est transparent. Donc, à la fin du mois, on met également ceux qui sont à jour et ceux qui ne sont pas à jour. Et donc, si vous, en tant que trésorier, vous appelez un membre pour lui dire, ah, mon ami, tu n'as pas payé tes cotisations, il va vous dire, mais toi non plus, tu n'as pas payé, vous voyez. Et il y a également le respect du budget voté pour les activités. Si vous avez prévu une activité, que vous avez déjà établi le budget pour ça, c'est à vous, en tant que trésorier, de cadrer de façon à respecter et à rester dans le budget. Après, effectivement, vous pouvez discuter en comité pour accorder des largesses, mais le plus possible, vous devez rester dans le budget que vous avez voté, en fait, voilà, pour telle ou telle activité.
You can go on, yes. Mhm. Okay. So when I was talking about being strict with ourselves, I was talking about the way that you do the bookkeeping. Like you should always keep track of the expenses or the money entry in the treasury. And you should always be on track with your membership fees, and you should keep on track your other members in the club. For example, if you yourself you don't pay your membership fees, and at the end of the month, like everybody will be Aware on the that, table. yeah. There will be noting everybody who pays for the membership fees, and you yourself you are not part of those people. It will be really ugly, and then that will be like you are not someone trustworthy. So you should keep your membership fees on track for yourself and for your members, and setting a good example for everybody in the club. And thirdly, you should respect the budget for all the activities. When you set something, for example, you want to pay something for an activity, you should respect the price that you set. And if they are overdue, you should see the other member of the committees to see that if you can exceed the expenses that you set on the beginning. Thank you, Yasmine. Et là, j'aimerais vous demander quelles sont les astuces que vous, personnellement, vous avez prévues. Si au moins une ou deux personnes peuvent ouvrir leur micro, qu'est-ce que vous avez prévu à votre niveau, par exemple, pour pouvoir récupérer les cotisations chez vos amis? Donc, nous, l'année dernière, ce qu'on faisait, c'était de constamment discuter avec les membres. C'est-à-dire que très régulièrement, moi, en tant que président, j'appelais au téléphone tous mes membres, rien que pour prendre de leurs nouvelles. Ce qui fait que quand je les rappelle ou que le trésorier les rappelle après pour demander les cotisations, pour eux, c'est juste normal et ils n'ont pas l'impression qu'on les appelle uniquement pour demander de l'argent. Is in English. Okay. I would like to ask, what kind of tips you have to keep track of your expenses. For myself, for example, when I have like, what I do is that I call often my members To check to on us. ask them, oh, excuse me? No, just to check on us. Yeah, how are Yeah, you? oh, Yeah. oh, okay. I call my members to check on them and see how they are doing, if they are doing fine, if they are okay with the activities in the club. And like it creates some kind of bond between us. Yeah. So when my treasurer called them to ask the membership fees, they don't feel like we are just calling them for the money. Yeah. Yeah, So and it's not too much pressure. yeah, so this is our tips in Dakar Phoenix, and it really work. So I want to hear about you in your club. How do you manage it, please? One or two person in the attendance. Please open your Okay. mic. It's a way to create a relationship. It's not only for monetary reason that you're calling them. Mhm. So, bon, je vais désigner. Hein. Bon, toi-même, Yasmine, enfin, au niveau de votre club, comment vous gérez pour récupérer les cotisations chez les membres en général? Enfin, quelle est l'astuce que vous utilisez en fait pour motiver les membres à payer? Ah, moi, je suis pas partie d'un club du Rotary. Je suis juste là en Hmm? backup. Ah oui, Oui. mais tu n'as pas dit que tu étais de Bobo? Je suis de Ouaga, je suis pas de Bobo. Attends, donc j'ai dû confondre avec quelqu'un en fait. J'ai lu Non, Bobo quelque part. Ok, désolé. Donc tu n'es pas dans un club en fait, c'est ça? non, je suis pas dans un club. Je Ah, suis juste sorry. là en rescue. Ok, ok, sorry. Donc c'est sûrement quelqu'un. Ah non, c'est avec Njai. Est-ce qu'elle est là? Voilà, c'est Geneba Njai, je crois. Voilà, c'est ça. IPP Geneba, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro et partager avec nous comment toi tu faisais pour récupérer
les cotisations chez les membres ou tu les appelais juste quand tu avais besoin qu'ils payent leurs cotisations? And sorry, Yasmin. No, no D'accord. problem. Bon, quand moi j'étais présidente, je discutais régulièrement avec chaque membre. Et également, on faisait même des sorties ensemble de temps en temps. Et maintenant, à la fin du mois, la trésorière les rappelait, mais moi aussi, je les rappelais parce que c'était un peu compliqué avec la trésorière. Elle me disait si elle les écrit, ils ne répondent pas, ils font des vues ou bien, en tout cas, c'était un peu compliqué. Donc, moi-même, je les rappelais inbox chacun. Et également, on a des groupes, on a un groupe pour le club pour les membres et un autre groupe avec les postulants où on cause beaucoup. Mais c'est dans le groupe des membres surtout, on envoie les rappels là-bas et dans les inbox. D'accord, ça marche. Merci. Yasmine, tu veux bien nous aider à traduire pour les amis anglophones? Oui, oui. Every month we have a outing with our members, our club members. That's what we're doing. So it was creating like some kind of friendship. And at the end of the month, the treasurer will call them, and I will even call them myself to make sure that they were not avoiding the membership fees. And if they didn't reply or leave the treasurer on red, I will be calling them or leaving them messaging on their inbox to make sure that they were paying the membership fees. Merci. Donc, je pense on va continuer vu que le temps est en train de passer, mais n'hésitez vraiment pas à partager votre expérience si vous en ressentez le besoin. Donc, la deuxième chose pour pouvoir gérer efficacement la trésorerie d'un club, donc là, on a parlé des fondamentaux. Maintenant, on va parler des moyens de se démarquer. Donc, comment se démarquer en fait? Yasmine, Yasmine, are you there? Oh, je parlais, je pensais que mon micro était Yeah, ouvert. no, Désolée. yeah. Okay. Another way to help you be a good treasurer is to stand out. We'll talk about way to stand out. Refer to implementation, innovative financial strategy, achieve outstanding financial goals, and demonstrate exceptional leadership in financial management. Yeah. Sorry. Yeah. Donc, quand je parle de se démarquer, c'est de faire des activités de fonds, des activités de levée de fonds originales. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a aidés en tant que club composé de jeunes étudiants et sans club parrain. Donc, pour pouvoir financer nos activités, on faisait des levées de fonds. Donc, par exemple, pour la polio, on a vendu ces porte-clés là que vous voyez là. Donc, on a également organisé une sorte de petit marathon, une sorte de vélo tour dans la ville de Dakar. Et donc, cela permettait de pouvoir collecter de l'argent. Donc, rien qu'avec les porte-clés, par exemple, on a fait un bénéfice de $200 que nous avons donné directement à la fondation. Et donc, vous pouvez également, donc, quand je parle de goodies, je parle vraiment de ça, de ces petites choses-là, mais sortez du classique t-shirt, en fait, explorer d'autres choses, vendez peut-être des stylos, des carnets, des calendriers, peut-être des mugs, des tasses, des porte-clés comme on a fait, ou organiser des événements comme des camaraderies. Vous pouvez faire payer par exemple, ou des galas de charité avec des tombolas, etc. Ça, c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus de logistique et d'implication financière, mais vous pouvez tout simplement organiser un petit vélo tour comme on l'a fait. Vous trouvez quelqu'un qui vous loue les vélos, vous faites payer une participation aux amis et donc ils passent un très bon moment, mais derrière, ils financent également une activité. Et nous, on a défilé dans tout Dakar avec cette banderole-là, donc pour également faire une activité de relations publiques. Donc, ça, c'est par exemple une façon de se démarquer des autres clubs et donc de faire des activités de fonds originales. Donc, il y a également le classique demande de subvention du district, aller voir des entreprises ou des fondations
s'associer à d'autres clubs. Donc, par exemple, le vélo tour qu'on a fait, c'était avec le club de Dakar Espoir. Donc, si vous n'avez pas forcément au niveau de la trésorerie de gros moyens, associez-vous avec un autre club pour organiser l'activité parce que le plus important, c'est ce qu'on fait pour notre communauté, en fait, et non un club ou l'autre en particulier. Et vous pouvez également établir des partenariats. On a organisé une activité d'envergure nationale au Sénégal. C'était le mandat dernier, une campagne de sensibilisation et de soins axée chez les enfants de la rue pour le côté bucco-dentaire parce que je suis dentiste, par exemple. Et donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de club pareil, on n'a pas de gros moyens derrière nous. Donc, comment est-ce qu'on s'est arrangé? C'est en nouant des partenariats avec d'autres ONG, avec d'autres associations. Donc, telle association va, par exemple, donner les médicaments. Le ministère nous a accompagnés aussi pour les médicaments. Tel autre nous a accompagnés pour passer à la télé. Donc, ce n'est pas forcément avec de l'argent que ça s'est fait, mais avec des partenariats et on a quand même réussi. Donc, à vous vraiment de pouvoir trouver des solutions qui sont innovantes et originales. Yasmin, you can go on. And I got you if you miss something. Okay, thank you very much. So, to stand out, for example, you should avoid the old way to make fundraising, that you should create innovative fundraising activities. For example, in our club, we make a march where we were selling those goodies. For example, the one you can see below, the kitchen with end polio. $200 $200 for the benefit. foundation. Yeah, benefit. Yeah, $200 benefit for the club. And you should avoid selling the same old goodies, like, for example, a cap or a t-shirt. You should be able to do like fun activities. For example, we took our bike and we make a tour of Dakar with the pancart you can see below, where we make our friend pay small fees to enter the activity we were organizing. And it was a fun activities with your friend, with your family. You can bring them together and bring them to the cause. And it's a sociable activities and it makes you look good. And for example, another way you can gain money is to apply for grants, for example, from the district or from businesses or to other foundation. You can make some partnership with other clubs. For example, for the activity I was describing before, we were in partnership with the Dakar association from Dakar Espoir. Yeah. And it brings you together with other Rotary clubs. Yeah. Another way to gain sponsorship is to organize good activities. For example, I'm a dentist, so we make a campaign, a sensibilization campaign for a dental problem for a kid in the streets. Yeah, that's true. And we were in partnership with the Health Ministry of Dakar. Yeah, so You want to add something else, Morel? Yeah. For this activity, it was a national one. So we don't have money because the budget was 11 millions of CFA, but to be able to make this, we make some partnerships with other associations, and these associations help us to make the TV show, and another one bring us medication and so on and so on. So this is not just about money. You can also have some good partnership like that to make your activities.
Donc, je vais passer à la suite. Donc, par exemple, on a parlé de soirée de gala. Donc, ça, c'était à l'anniversaire du club. On a organisé une tombola qui nous a permis de gagner 100 000 francs CFA. Donc, pour une activité avec des enfants d'un centre d'accueil, par exemple. Et ça, c'est l'activité dont je vous parlais. Donc, qui est vraiment passée un peu partout à la télé, au niveau des médias, etc. Et on a eu à payer, c'est vrai, à certains moments, mais on n'a pas toujours eu à sortir de l'argent parce qu'on a pu nouer des partenariats. Et c'est à vous, en tant que trésorier, de pouvoir penser à ce genre de petites astuces-là pour ramener, en fait, de l'argent dans les caisses du club. Okay. So on this slide, you can see that we make like a charity event, and where that was Semblant. communicate through the media. You can see that it was you can see media outlet made an interview on made an article on our event. It was everywhere in Dakar. It was communicate well. You see, you can use those kind of tips to make to bring awareness on your club and to earn money. And it's a good way. It's a good practice for a treasurer to use. And here it was the club's anniversary. So we make a tumbler and we gain 100, comment on dit 100 000 francs déjà? 100,000. Yeah, 100,000, thank you, of CFA to finance some activities. So yeah, this is just some tips I want to share. Et donc, une autre petite astuce, en fait, pour donc, obtenir de très bons résultats en tant que trésorier de son club, c'est de récompenser les meilleurs. Donc, plus vos membres seront motivés et plus ils donneront. Another way to be a good treasurer is to reward the best. It's a way to motivate your member to be more active in the club activities. So the more motivated members are, the more they will contribute. And the tips that bon, je vais faire en français d'abord. Donc, ce que nous avons fait le mandat dernier, donc, c'était d'encourager publiquement l'effort des membres. Donc, les membres qui payaient à temps, par exemple, ou qui faisaient des dons supplémentaires, ou qui s'impliquaient dans l'acquisition de nouveaux partenaires, donc obtenaient des distinctions. C'est vrai que c'est juste à titre honorifique, mais ça leur fait tellement plaisir qu'ils ont envie de donner plus et ça motive d'autres personnes également à faire comme eux. Donc, le mois de novembre, par exemple, on avait la meilleure membre, on avait également la meilleure contributrice. Donc, ça veut dire que c'est celle qui s'est financièrement démarquer le plus en fait durant le mois de novembre. Et donc, vous pouvez également faire des cotisations spéciales pour booster des membres. Donc, au début de la présentation, j'ai dit que Bamako Kano avait obtenu 2 PHF. Je ne sais pas comment ils se sont organisés, si c'est eux-mêmes qui ont payé de leur poche. Mais à Dakar Phoenix, en fait, ce qu'on a fait, c'était donc d'identifier certains membres, en fait. Et donc, vu que c'est un effort financier qui était important pour une seule personne, chacun met un peu en fait dans la cagnotte de celui ou de celle qu'on veut avoir comme PHF durant ce mandat et on l'aide à pouvoir atteindre cet objectif-là en fait. Donc, vous pouvez également faire ça et ça fait tellement plaisir que d'autres membres vont également vouloir se démarquer comme ça pour qu'on puisse leur donner un coup de main. Donc, voilà. Okay. So to reward the best one, like for example, it's to publicly encourage them their efforts. Like when someone is paying their fees on time or making additional donation, is very involved in all the activities or finding new partnership, you can award them some honorific Distinction, like here. distinction. Thank you. Distinction, like for example, you can see that on the left we have the best member of the month.
And on the right, you have the best contributor. Yeah. And we have special contribution to boost members for their engagement. Cette J'avais partie-là, pas je peux te compris donner pour un la coup de main. partie Oui, de, comment ça PHF. s'appelle? Vu que tu n'es pas dans le Rotaract, Oui. peut-être, ouais, exactement. So for the Polaris Fellowship, we identify some members that really good to encourage. So we just made some special contribution to help them to achieve this goal to be PHF. So this is another way to be a good treasurer. Donc là, je vais passer à la suite. Donc, on va passer à une partie qui n'est pas très voilà, reluisante. C'est les sanctions, en fait. Donc, c'est dommage, mais cela est parfois nécessaire. Donc, j'ai par exemple discuté à Bamako Kanu. Je pense l'année dernière, ils ont dû radier 2 membres. De mon côté aussi, on a dû en faire parce que cette année, nous payons les pertes capitales. Ça veut dire que pour chaque membre présent dans l'effectif du club, on doit payer de l'argent. Et donc, si le membre bon, enfin, je te laisse déjà introduire ça, Yasmine, et puis je vais ensuite développer. Ok, y a pas de problème. Another work that the treasurer is having is he has the role of comment dire? Sorry, Imposing I'm lost. penalties. Yeah, or Yeah. you can just read it. Yeah, you have to sanction people when they have like they are misbehaving, and we What? Let me help sorry, you. Yeah, can let you me go help on, you. please? Yeah, Mm. no problem. When a member join a Rotaract club, he know that he has to pay some membership fees. So you use some trick and tips to encourage them to pay, but sometimes you have to sanction. So it refers to the act of imposing penalties or disciplinary measures as a consequences of not adhering to rules within the club, especially concerning financial matters. So what I'm saying is, ben, c'est pas juste, comment on appelle ça, radier les gens parce qu'ils ne payent plus leurs cotisations. Non, c'est pas ça. En premier, c'est d'abord de chercher à connaître la raison du retard. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer un lien avec les membres et de les appeler très régulièrement, juste pour prendre de leurs nouvelles, juste ça. Moi, je le faisais tous les 2 ou 3 mois dans le club avec absolument tous les membres. C'était épuisant, mais ça a tellement bien fonctionné que, en fait, j'arrivais à savoir ce qui n'allait pas, en fait, chez chacun. Et donc, quand ils ne payent pas leurs cotisations, au moins, je sais pourquoi. Et donc, vous pouvez proposer des méthodes de compensation parce qu'on a eu à faire un séminaire de formation où on a eu à parler de ça. Si un membre ne paye plus cette cotisation, est-ce qu'il faut forcément le radier? La réponse, c'est non, pas systématiquement. Il faut proposer des méthodes de compensation. On a eu 84% de recouvrement des cotisations, par exemple, parce qu'on a laissé certains membres qui ne payaient pas du tout rester dans l'effectif. Mais on l'a fait pourquoi? Parce qu'ils apportaient au club. Vous voyez, donc c'est à vous de pouvoir savoir pourquoi ce membre ne paye pas et est-ce qu'il est utile au club autrement qu'avec les cotisations et est-ce que ce qu'il apporte en termes de compensation, est-ce que ce qu'il apporte compense en fait ce qu'il ne paye pas financièrement. Donc tout ça, c'est à discuter en fait avec le comité du club et la radiation n'est envisagée que d'après le Rotary international qu'après 40 jours. C'est-à-dire que si le membre ne paye pas ce qu'il est censé payer, vous lui avez donné un délai. En général, le Rotary propose 30 jours, en fait. Si après les 30 jours, il ne s'est toujours pas mis en règle de ce qu'il doit vis-à-vis du club, on lui envoie une note et 10 jours après lui envoie envoyer cette note, s'il ne s'est toujours pas mis en règle, là, c'est la radiation. En principe, c'est ce que le Rotary international préconise. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'en discuter. Il y a des membres comme ça que moi, j'ai défendus parce qu'ils apportaient plus que de l'argent. Il y en a d'autres, c'était clair qu'il fallait les laisser partir, en fait. Et l'autre chose, par exemple, pour le paiement des pertes capitales, puisqu'il faut payer, en fait, par membre
présents dans l'effectif, c'était de faire payer les membres qui n'étaient pas à jour de leur cotisation, par exemple. Eux-mêmes, ils payaient leur per capita. Tout à l'heure, on a parlé d'anticiper. Au début, dans les fondamentaux, j'ai dit qu'il fallait anticiper en fait une certaine dépense. Au début de la création du club, la cotisation était de 2 500 francs, mais on est passé à 3 000 francs justement à cause des per capita. Et on sait que les 500 francs en plus permettent de payer en fait les per capita qui sont venus donc après en fait. Vous voyez. Mais pour les membres qui ne sont pas à jour, ils payent eux-mêmes en fait ce qu'ils sont censés payer en fait pour les per capita, et ça faisait à peu près 6 500 en fait. Et donc, l'idée, c'était que bah, si tu n'es pas à jour des cotisations et que tu ne payes pas tes per capita, on est obligé de te radier parce qu'on n'a pas de club parrain derrière nous qui nous soutient en fait financièrement. Donc, on ne peut pas se permettre certaines choses. Donc, au niveau des sanctions, c'est ça. Et dans votre règlement intérieur, si vous avez également des sanctions, par exemple, retirer le droit de vote ou retirer certains avantages des membres. Donc, il faudrait penser à actionner un peu ces leviers-là. Donc, c'est ce que nous, on a fait. Je vous ai également parlé de ce que le Rotary International propose en matière de sanctions. So, Yassine, you can go on and I got you back if you miss something. As Okay. usual. Okay, man. Thank you. Okay. Using the before using the sanction, you should know the reason why the person is not paying, and it's the reason why I'm always in contact with my members. I'm always calling them. I'm in relationship with them, and it's permit to me. It gives me a good understanding of why the person is not paying, or why the person is behaving the way is behaving, or is not paying his membership fees on time. And when I know the person well, and it gives me ways to comprehend the situation, and give me a way to make proposition for method of compensation. And before radiating someone from a club, you have 30 days. You have a delay of 30 days According to to the make the Rotary. expulsion. Yeah. What? According to the Rotary International, you have 30 days. Okay, according to the Rotary International rules, before expulsing someone, you have like 40 days to let them go. Yeah, let me help you. So you have Yes. yeah, on the first you have 30 days. No, the member have 30 days to be up to date. And if after there's delay, he's not he don't pay, so you send him a mail to explain the situation, and he have 10 days. So the total is 40 days. 40 days. Yeah, according to the Rotary International. So for some members, you can propose method of compensation, because every member is not just here for financial Benefits. benefits. So some members bring more than money. And to pay the per capita, because at the beginning of the formation, I talk about fundamentals as Fundamentals. as treasurer, you have to anticipating no you have to anticipate some fees as the payment of the per capita. So for those members who are not up to date in the membership fees, you can ask them to pay themselves their part of the per capita. So I have one person in the attendance that want to talk. Abdallah, tu peux ouvrir ton micro et parler. Abdallah, you can open your mic and ask your question or share your experience. Thank you. Abdallah Sidibé from Mali. Abdallah, tu es là, tu as levé la main.
Abdallah Sidibé, tu as levé la main. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Abdallah a dit que c'est bon, Ah, ok. je pense. Ok, dans le chat, d'accord, ça marche. Donc, Mm. tu peux baisser la main alors. Donc, voilà un peu. Donc, on est à la fin de la formation. Il y a un petit bonus qu'on m'a demandé de vous faire, mais je tiens vraiment à ce qu'on fasse déjà un tour de table pour que chacun dise s'il a appris quelque chose de nouveau ou pas. Parce que c'est vraiment un partage d'expérience et peut-être que des clubs font beaucoup mieux. Donc là, je ne vous donne pas le choix. S'il vous plaît, ouvrez vos micros et parlez avant que je ne puisse passer à la partie bonus et qu'on puisse se dire bye bye. Donc, je vais déjà commencer par l'ami Abdallah Sidibé. Tu es le premier sur ma liste. Bon, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Abdallah Sidibé, et me dire enfin, si tu as retenu quelque chose de nouveau, si tu as appris quelque chose, si tu veux partager l'expérience de ton club. I don't give you choice. Please open your mic and tell me. Bon, Abdallah ne veut pas parler. Adama Sissoko, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro? Je suis là, IPP. D'accord. Merci pour la formation. Sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, les fondamentaux, bon, là, on le sait, mais moi, j'avais une question par rapport à se démarquer. Mhm, Où vous avez parlé, bon, où tu as parlé de faire des levées de fonds, tout ça. Maintenant, étant donné que les présidents, le plus souvent, ont les plans d'action, est-ce que ce n'est pas idéal, peut-être prochainement, en, en accord avec le trésorier élu, de pouvoir mettre tout ça là dans le plan d'action du président? Parce que si je veux faire des levées de fonds en ce moment, ça ne rentre pas dans le plan d'action du président. Est-ce qu'il y a une activité que je peux faire sans que ça ne rentre dans le plan d'action? Je pense que non. Donc, idéalement, je pense idéalement, c'est de voir avec le président sur place, sinon les présidents nommés et les prochains trésoriers pour qu'on puisse faire ce genre d'activité-là. Parce que le nerf aussi de tout trésorier aussi, c'est avoir de l'argent et puis de faire sortir moins d'argent aussi, mhm, mhm. à mon avis. OK. Voilà, donc moi, Euh, c'était ma préoccupation OK. par rapport à ça. OK. Yasmine, tu veux traduire? Ok. Ou Si si je tu n'as comprends pas bien, compris, c'est tu me comment. laisses faire, il n'y a pas de problème. Allô? Oui? Sa question, c'était sur le plan d'action pour lever les fonds, c'est ça? Oui, oui, bon, Oui, il je demandait. disais qu'il y a les plans d'action des présidents qui ont déjà été validés par les AG début de mandat. Bon, Ok. la formation qui nous est donnée, on dit ici, il faut se démarquer, il y a des levées de fonds qu'on peut faire, des activités pour engendrer des ressources au fait. Mais étant donné que les plans d'action des prisons ont déjà été validés, je ne pense pas si on peut soumettre ces genres d'activités au président. Donc, idéalement, moi, c'est de dire, idéalement, si on doit faire ces activités, c'est de voir les prochains présidents, c'est-à-dire que les présidents élus et les présidents nommés, avec les trésoriers. Il faudrait qu'ensemble, les gars collaborent avec les présidents et puis les trésoriers pour faire des plans d'action où on va avoir ces activités là-dedans. C'est bon, Yasmine? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. OK. Euh, Bon, okay, but I will je te try. donne. OK, non, vas-y, alors, vas-y, oui. Uh, um, I think when a president is elected, it comes with his action plan for the fundraiser. And if you are a treasurer, can you bring Some new your new plan of activities. action, new activities to the new president for the new mandat? Yeah, Is OK. that the question? Oui, bon, c'est à peu près ça. Il y a pas, il y a pas de souci. Donc, cher ami Adama, ce n'est absolument pas un problème dans le sens où, en tout cas, chez nous, c'est ça, je parle de mon expérience au Sénégal, hein, je ne sais pas trop comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un problème. Si, par exemple, vous avez prévu organiser l'anniversaire du club, faire une levée de fonds, au cours de l'anniversaire, c'est pas quelque chose qui va déranger.
le plan d'action, par exemple. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et dans tous les cas, c'est de faire des propositions au comité. Tout ce que je suis en train de dire là, vous avez vu parfois le fait d'appeler les membres pour prendre de leurs nouvelles, en vrai, c'est le rôle de la commission effective ou c'est le rôle du président, tu vois. Mais c'est à toi en tant que trésorier, soit de le faire si les autres ne le font pas, ou de leur suggérer ou de susciter ça, en fait, tu vois. Donc, tout ça, ce n'est que des propositions. D'accord? Et donc, ça, c'est déjà de un. Il y a certaines activités qui ne vont absolument pas du tout déranger le plan d'action. Il y a d'autres activités que tu peux proposer et qui peuvent être en plus. Donc, au début du mandat, par exemple, non, au début de la formation, par exemple, j'expliquais que on a fait 95% de ce qui était prévu, mais en vrai, on a fait plus que ce qui était prévu parce que au cours du mandat, on a eu de nouvelles activités qui nous ont été proposées par d'autres clubs ou bien de nouvelles idées, tu vois. Donc, tout est une affaire de compréhension et de voir si ça sert les objectifs du club ou pas. Donc, pour moi, il y a véritablement pas de problème, en fait. Tu vois, par exemple, aussi la campagne polio qu'on a eu à faire avec le vélo tour. On savait qu'on voulait faire une campagne polio, mais on n'a pas forcément dit il faut que ça se passe comme A, B, C, D points et on ne bouge Un pas. peu de formateur, je pense que Le temps on va est devoir accélérer, hein, sinon on risque coupé. de dépasser très largement le temps imparti. Ça Donc, on va marche. devoir accélérer pour pouvoir clôturer plus rapidement. Ça Merci. marche. Oui, oui, ça marche. On a terminé. On est juste en train de prendre quelques dernières questions rapidement. Donc, merci beaucoup pour le rappel. Tu vois, donc, Adama, ce n'est absolument pas un problème. Maintenant, quand on fait le plan d'action également, on fait un budget, en fait. Tu vois un peu. Et forcément, bon, ce qui est recommandé, c'est que l'argent propre du club même ne serve pas à financer les activités, mais serve plutôt à faire des levées de fonds pour financer les activités, tu vois. Donc, c'est un peu ça que je peux répondre. Et Yasmine, je ne sais pas si tu as pu tout retenir. Si tu peux, c'est chez qui qu'il Euh, y a ok. cet écho là? J'ai l'impression qu'il y a un écho quelque part, ou bien c'est chez moi. Je crois que c'est chez toi. Je ne sais pas comment cet écho là en fait est possible. Bon, en fait, je pense que c'est l'ami qui est venu qui a parlé tout à l'heure, peut-être qui a dû bouger certaines choses. Bon, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, allez-y. Yasmine, vas-y. Merci. Ok. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Mhm. But ce que j'ai compris, c'est que normalement, ça ne devrait pas poser un problème. Par exemple, une activité comme l'anniversaire du club, c'est ça? Mhm. On peut faire une C'est que... activité de levée de fonds. En fait, ce qui le dérangeait, c'est que certaines activités de levée de fonds, si ce n'est pas prévu dans le plan d'action, que ça peut peut-être gêner le président, tu vois, et que donc il faut gérer tout ça au début. Et je disais que pas forcément, en fait, que tout dépend de Ok, l'activité et que c'est vraiment en discutant, en fait, mais que après ça, c'est chez nous au Sénégal et que je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, ils sont un peu plus stricts dessus, mais qu'il y a des ok, activités où tu peux faire des levées de fonds sans problème. Donc, que c'est à discuter en comité, tout simplement. ok, Voilà. ok. So, per the question, it shouldn't be a problem to see the president of the club for any activities, additional activities you have. But you have to discuss with the president and he will be discussing with the committee, but he's talking about his experience in Dakar, but he doesn't know how it's working in other clubs. For example, in the club in Abidjan, Côte d'Ivoire, he doesn't know if they are more strict about the way they are managing their money or they are more lenient. So it's depend of the president or the committee, but you have to discuss to see if any additional activities is possible or not. Yeah. Thank you. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Euh, Euh, oui, Moussa, vas-y. oui, merci. Bonjour à tous. Et merci, mon cher IPP Morel, pour la qualité de la formation. En fait, ma question était de savoir, lors des paiements par Orange Money Wave, Mhm. est-ce que les membres ajouté les frais?
OK. Par rapport à ça, c'est... Okay. Oui, vas-y d'abord, Yasmine. Yeah. Okay. Musa was asking if the payment through Orange Money, if you have to pay additional fees to retrieve the money. Yeah, for the transaction. Oui, totalement, en fait. Donc, si par exemple, en fait, la caisse doit recevoir 3 000 francs. Peu importe le moyen, en fait. Tu vois, si on se voit en vrai, tu me remets 3 000. Si tu m'envoies par Orange Money, tu mets 3 000 avec les frais. Tu vois, c'est juste de la logique, c'est juste logique en fait. Donc, si moi-même, je dois payer quelque chose du club, quand par exemple, on doit payer la taxe de district, qu'on est peut-être au Sénégal et que l'envoi doit être fait au Mali, on paye les frais de transaction, comme on a fait par exemple aussi pour la participation aux ACD, tu vois. Donc, les frais, c'est obligatoire. Tu vois, que ce soit le club qui doit payer ou bien rembourser un des membres, ou que ce soit le membre qui doit payer en fait ses cotisations. Donc, c'est automatique. So Mr. Morel was saying that yes, you have to always put the additional fees for the transaction. For example, if you have to pay for the taxes of the district, you have to put the additional fees of 3,000. Is that right, Morel? Non, je n'ai pas précisé d'argent, juste que tu Okay, dois okay. payer No, les it frais de didn't. It Ah, transaction, didn't. quoi. oui, It, wow. okay, he didn't say the price, the exact price. He was saying that you have to pay for the additional fees, and if the transaction is going to one of the members, you also have to pay for the additional fees. It's something that should be Logical, automatic. logical for everybody, known for Yeah, everybody. yeah. Thank you. So, 10 minutes left. There is another question, please. Marianne Yao, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu as des questions? Mamadou Ba, do you have any question? You can put it in the chat. Oh, merci Abdallah pour ton commentaire dans le chat. Merci Sosoko. OK, donc vous avez des levées de fonds au cours des dîners d'anniversaire. OK. Donc même en dehors des dîners d'anniversaire, même les camaraderies peuvent être des occasions pour lever de l'argent. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de vous adapter en fait. Il faut pouvoir être flexible et tout n'est qu'à faire de propositions et de discussions. Donc, Lucrèce, est-ce que tu veux bien parler? Jenny Banjai. Une personne n'a rien à dire. Quand personne n'a rien à dire, c'est Et que la puis, publicité est pour, terrible. pour motiver encore, je voulais ajouter, Oui, et pour motiver encore, si quelqu'un paye par Orange Money ou autre, de mettre le message sur le comité élargi, tel nombre à payer, tel nombre de cotisations. Donc, quand les autres verront ça, ça va encore les motiver. Ils vont dire, ah, telle personne a payé, il faut que moi aussi je paye pour ne pas être exactement. en retard. Exactement, ouais. Exactement. Merci Okay. beaucoup pour ton To apport. motivate the member, like if a member is paying for the fees for the cotization, you can put it on whatever you are using Yeah, to on the communicate WhatsApp with group. your members, on the WhatsApp group or the Telo, who paid what for the cotization. It can be a factor of motivation for the others. Yeah. Ça c'est vrai. Merci beaucoup pour ton apport. IPP Geneva, tu as ouvert ton micro. Désolé, on t'a marché sur la langue. Que tu veux bien réouvrir et partager rapidement tes impressions, s'il te plaît. Oui, déjà, c'est te remercier pour la formation. J'ai des questions sur Trello, mais je vais te contacter après pour Inbox. ça, comme je ne peux plus par le temps. Je vais te Okay. contacter après pour ça. D'accord. I will let my number in the chat and you can just reach me. Donc, j'ai laissé mon numéro dans le chat, donc vous pourrez m'écrire ensuite sur WhatsApp pour qu'on puisse discuter. J'ai laissé également mon mail dans le chat et on pourra discuter en fait de la suite. Donc, Marianne Yao a refusé d'ouvrir son micro, d'accord. Je note. Okay, I share with you my number for any question you have and my email if you want to contact me. Thank you. Adja, merci beaucoup d'être passé.
Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié la première partie de la formation avec toi en tant que protocole. Moi, je te découvre, hein. Je ne te connaissais pas, mais bravo à toi. Alors, on va continuer. C'est juste la partie bonus et on a fini la formation. Donc, c'est comment payer les per capita. Apparemment, certains clubs ont des difficultés avec ça. Donc, c'est la chose la plus simple, hein. Yasmine, just to... Okay, so let's continue. It's a bonus slide that Yeah, we asked for. It's how to pay the per capita. So let's continue with that. yeah. Donc, vous allez sur le My Rotary. Vous cliquez en fait ici, donc là où j'ai mis ma souris, là, sur la partie gestion. Et donc, chez les anglophones, you go on My Rotary and you connect yourself. And in the toolbar, you click on the Manage section. Manage to. Mhm. Et ensuite, c'est administration, club et district, administration du club. So Then here, you go to the club and district administration. yeah. Donc, vous cliquez sur Administration. yeah. Et ensuite, c'est la première chose qui vient, facture du club Rotaract. Vous cliquez dessus. The first thing that will happen will be the Rotaract Club invoice. So you click on it. Et voilà, c'est tout. Donc, chez nous, par exemple, vous voyez que c'est 0 parce qu'on a déjà payé. Et donc, ça, c'est pour les... Bon, je n'ai plus mis de slide en anglais après parce que c'est la même chose, en fait, pratiquement. En fait. Okay, so that will be the windows that will appear for you. The balance of the count. Here it's 0 because we already paid for it. Et donc, il faut mettre à jour l'effectif avant le 1er janvier de l'année en cours, de votre mandat en cours, en fait, parce que c'est l'effectif qui est présent sur le MyRotary qui est pris en compte pour calculer les frais. And you have to update the fees before the 1st of First January, January of the ongoing year Monday. of your mandat. Yeah, thank you. Et donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est un peu comme payer, en fait, sur un site Internet, etc. Donc, vous mettez vos informations personnelles, donc la carte bancaire. Ça, c'est, par contre, vous ne pouvez pas faire autrement que payer par carte. Donc, que ce soit Visa, Mastercard, etc. Donc, vous payez par carte, vous mettez vos informations, l'adresse de facturation et vous payez. C'est tout, en fait. C'est aussi simple que ça. Okay, so that will be appear for the payment. It's only payable for through card. So you will put your information, your personal information, the address of your card, and then your card information, and you pay for it. That's simple, that's it. And I finished. Thank you. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai... OK, y a pas de souci, Adja, j'ai reçu ton message. Vous aurez le document. Je vais mettre la partie en français à part, la partie en anglais à part. Mais il faut qu'on soit... il faut que je sois honnête avec vous. Quelqu'un qui n'a pas suivi la formation, ça va être difficile pour lui parce que vous avez vu, on n'a mis que des petits points, en fait. Donc, si vous avez comment on appelle ça, des amis qui n'ont pas suivi la formation, n'hésitez pas à leur envoyer le document et à discuter avec eux du contenu, en fait, sinon ils ne comprendront pas forcément. Okay, thank you all for listening to this information session. So I will send you all the different slides, the part in French to the French people and the part in English to the English speaking people. And don't hesitate to share with your friend who didn't assist to this session. And if you have question, if they have question, you can always reach me for more information. Ça marche. Donc, toutes les séances vont prendre fin dans quelques petites secondes. Merci sincèrement d'avoir participé. Merci, merci tout particulièrement à toi, Yasmine. Really, thank you. I'm deeply, deeply, deeply thankful for you to help me for the translation. You're welcome.
And I thank you also, Geneva. Thank you, Maury. Thank you, Adama, and the other internet. Bye. Bye. Bye.